choix. Soit je prends un risque, un vrai risque pour faire ce que j'aime vraiment, ou soit je laisse tomber et je reste en 35 heures comme tout le monde. Et je vais, il dit ah ouais, toi tu vas devenir une star. Voilà, il me dit. En fait, j'avais pas capté. Moi, j'ai pas compris. Toujours ma traductrice, ça me dit, c'est ce qu'il a dit là. Tu vas devenir une star ici, tout ça. C'est comme une bouteille d'eau. T'as vu, elle peut valoir 1 euro là-bas, 2 euros là-bas, 4 euros là-bas. C'est-à-dire que ta valeur, elle dépend de où tu te places. Quand tu acceptes ça et que tu arrives à se dire que là, ouais, ok, ça marche moins, bah vas-y, je vais me renouveler et je vais le faire accepter aux gens. Si tu arrives à faire ça, tu as tout gagné. Game Changer, donc le concept est simple, on est là pour retracer le parcours de plusieurs personnalités qui ont eu du succès dans leur carrière individuelle, dans divers secteurs d'activité. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir de bons invités, de gros invités. On en a déjà 3 qui sont présents, il y en a un autre qui va arriver un peu plus tard. Je vous présente déjà le premier, Chili. Comment ça va, frérot? Ça va être en bref, Tranquillement. calme, voilà, bouge pas. Merci d'être venu, merci à toi d'être présent, d'avoir répondu présent à Merci à l'invitation. toi pour l'invitation aussi. On va faire le tour, en plus il y a des actualités te concernant, donc on va parler de tout ça. Frérot Isaiah, comment? On est là, frérot, tranquille, hein? Ça va? Ouais, ça va, ça Toujours, va. toujours dans le style, toujours dans J'ai pas le choix, en mode Fashion Week. pas le choix. Et il y a mon beau vieux Chris, ça dit quoi? T'as l'air KO de ouf. Non, tu connais, on est là. C'est la fin Tranquillement. de journée. C'est le veto. C'est ça, toujours dans le charbon. Bon les gars, première question déjà je vais vous poser. C'est quoi vous, chacun, dans votre carrière un peu et dans, comment dire, dans votre vie même, depuis que vous avez commencé ce que vous faites, qui était vraiment l'élément déclencheur et l'élément qui a fait que aujourd'hui vous pensez que vous êtes où vous en êtes aujourd'hui grâce à ça? Celui qui veut commencer, il se lance direct. Ah, moi j'ai une belle anecdote sur ça. Hein. Vas-y, dis-nous. T'as vu moi combien? Il y a 2 ans, Ouais. je travaillais à Foot Locker, Champs-Élysées. Ok. Tu vois. Et un jour, il y a un artiste qui me propose d'aller l'habiller à Dubaï. Et moi j'étais en 35 heures, tu vois. Donc Ouais. je me dis, vas-y, je vais changer avec un collègue, tranquille. Et il va prendre mes heures, et moi je vais pouvoir voyager tranquille, tu vois. Bien payé, 3 jours de voyage, tranquille. Je demande à mon patron et tout, mon patron il me dit, t'as signé un contrat, hein? Je dis, ouais. 35 heures, ouais. CD, ouais. Bah tu travailles. Mais c'est comme ça, bah tu travailles. J'ai dit, ah ok. J'ai dit, mais j'appelle l'artiste, je lui dis, vas-y, ça va être mort. Je travaille, je peux pas bouger, est-ce qu'on peut remettre à plus tard le Ouais. truc, tu vois? Foiré. Le mec il dit, mais frérot, tu veux vraiment être styliste ou c'est une blague? Ouais. Et il raccroche sur moi. Comme ça. J'ai réfléchi. J'ai dit, mais il faut que je fasse un choix. Soit je prends un risque, un vrai risque pour faire ce que j'aime vraiment, ou soit je laisse tomber et je reste en 35 heures comme tout le monde. Le lendemain, j'arrive. Démission. J'ai dit, vas-y, j'y vais. Et j'ai tout arrêté, je suis allé. Tant mieux au final. Bah ouais. Et avant ça, tu as toujours voulu être styliste ou il y avait d'autres choses? Non, d'autres options? avant même, on va reculer encore, vraiment, on va reculer. Avant, j'avais un groupe de R&B, moi, avant. Ah ouais? Ouais, qui s'appelait Tourelle à l'époque, vraiment, il y a longtemps. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains artistes, je les connais dans la musique, c'était par rapport à ça. Parce qu'avant, vraiment, d'être dans la mode, j'avais un groupe où on était 4, on chantait, on dansait, tu vois. Et quand ça s'est arrêté, c'est là que je me suis vraiment dit, vas-y, j'ai envie de rester dans le milieu artistique. J'ai pas pensé à faire du stylisme direct, tu vois. Déjà, j'aimais bien m'habiller déjà dans le premier temps. Mm. J'étais le seul dans la cité qui traînait en doudoune en été, Ouais, dingue. pour être frais, tu vois. Tu vois, je forçais un peu. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils me voient, les personnes qui me connaissent avant, quand ils me voient aujourd'hui, ils ne sont pas réellement choqués. Parce que pour eux, j'étais déjà celui qui mettait un peu des trucs Ok. chelous, tu vois. Dans ma famille, pour ma mère, je m'habille bizarre. Ouais. Tu vois, ouais, En plus d'Aron africaine, tu vois. ça sort des looks. Les boucles d'oreilles, les tatouages, Ouais, les trucs. Ah, mon gars. ouais, j'ai toujours une idée un peu où je veux mettre des trucs, même un jour au lycée, j'ai eu un mot dans le carnet, ouais, votre fils devrait plutôt venir travailler que de montrer ses vêtements. C'est une dinguerie. Hein.
ça, c'est Un fréquent. bâton dans les roues. On l'a dit dans la classe. Ouais, non. L'a dit. Le gars, il venait que montrer ses habits, il voulait pas, tu vois. Grave. J'ai capté. Donc voilà, après c'est venu tout seul. C'est venu pourquoi aussi, parce que bah, je montrais beaucoup mes événements. Au fur et à mesure des appréciations des gens, j'ai dit vas-y, je vais tenter un truc. Après, il y a plusieurs événements qui ont fait que je me suis lancé et tu vois, j'ai pas hésité. Tant mieux en vrai, parce qu'aujourd'hui, ça marche bien. En plus, je sais que on se parle aussi en privé, donc je sais qu'il y a des bonnes choses aussi qui arrivent. Donc non, franchement, comme quoi, bah, tu as bien fait de suivre ton instant au final. Ah ouais, faut prendre dans tout ce qu'on fait, faut prendre des risques. Hein. Faut prendre des risques. Mais mon gars, t'étais dans un boys band. Exactement. Je chantais en anglais ou en français. Français. J'avoue. Ah, tu veux faire tes Non, mon gars, pas dans ça, mon gars. Non, mon gars. Non, mais bah, parce que Non, moi, mais c'était- t'as pas bien précisé. T'as Non, dit, si, non, mais c'était bah, cool. en gros, bah, déjà, il faut savoir quand t'as un groupe, c'est un boys band déjà. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est En vrai. En mode danse, tout. R&B et tout. En mode R&B, tu connais. Ouais, 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 c'est- fort. Mais pourquoi ça s'est arrêté du coup? Parce qu'on on a arrêté de travailler. En fait, il y a eu deux raisons. La première, c'est qu'il y en a un qui a arrêté pour se mettre à l'islam. Ouais. Tu peux pas combattre quelqu'un qui va avec Dieu, tu vois. Sinon, t'es Ok. démoniaque. On est d'accord. Après, on était trois, on a dit 3, non, le truc il a commencé à 4, soit on finit à 4, soit on a tenté un truc à 3, mais on n'a rien sorti. Mm. Tu vois, mais on a dit non, le mieux c'est d'être à 4. Mais après ça, il y a des histoires avec le producteur, tu sais, à l'époque, si t'as pas d'équipe, même là, t'as pas d'équipe, c'est Ouais, compliqué. c'est Déjà la musique c'est dur, c'est serré, c'est fermé. Plus de ça, tu viens tout seul, Tout seul comme ça. sans équipe. Et à l'époque, il y avait Skyblog. Ouais, Ouais. blog, ouais. à À l'ancienne. l'ancienne. Tu Sky. L'ancienne de Et ouf. Skyblog. Si on retrouve le mien là, je suis cuit. Il y a même pas, j'aurais trouvé le bien là. Arrête. Percé et tout, hein. Ça doit tomber, des photos en pantacourt là. Laisse tomber, les trucs de fou. Tu vois, avec Skyblog, donc la communication a été bien, mais la communication de l'époque. Ouais, je capte. En parlant de musique, toi, Chili, comment ça a toujours été la musique, toi, ou il y a eu d'autres choses avant? Non, je suis sûr, il a fait des trucs avant. lui. En vrai, moi, t'as eu la musique avant que ça arrange ma vie, ça a niqué ma vie, toute ma jeunesse. Parce que t'as vu, moi, j'étais plus un mec, moi, je kiffais le foot. T'as capté, parce que nous, on a une passion familiale qui est le football. T'as vu, le seul moment je suis le genre de mec qui a une éducation très rugueuse. T'as vu, moi, mon daron, il est très dur. C'est-à-dire avoir des moments comme ça où t'es avec ton daron, c'est très rare. Nous, dès que le daron est arrivé, c'est tout le monde à la chambre de base. Mais le seul moment où on pouvait être là avec lui, c'était Foot. foot. C'est-à-dire que je suis très foot. Mais de base, je jouais beaucoup au foot. Je jouais jusqu'en U15 DSR à Ivry. Et après, en U17, U16, à l'époque, ils avaient créé la division U16. Bah, j'ai fait le con à l'école. J'ai sauté un escalier et je me suis baisé les genoux de la tête. Ouais. C'est-à-dire, j'avais une entorse. Et au fil du temps, à force de mal soigner mon entorse, ça a touché les ligaments, t'as capté. C'est-à-dire, ça a pris 1 an, 2 ans et moi, je voulais pas me faire opérer. Et pendant ce temps-là, tu connais, comme je t'ai dit, la musique, moi, de base, c'était. Même quand j'allais à l'entraînement, j'avais beaucoup de problèmes avec mes entraîneurs par rapport à mes retards. Mais t'as vu, moi, je peux pas aller à l'entraînement sans casque, sans écouteurs. Tandis que j'habite à Chevilly-la-Rue, j'allais jusqu'à Ivry. C'est-à-dire que moi, la musique, c'était tout le temps là, tout le temps dans mes oreilles, tout le temps, même Ouais, quand tout le j'arrive temps. dans les vestiaires, je chante pour rien. Et c'était même c'est ce qui a gâché ma vie sur plein de trucs. Des fois, je n'étais pas convoqué à cause de ça. Des fois, même à l'école, je chantais, donc j'avais des mots dans le carnet, tu vois. Et à côté de ça, vas-y, j'avais jamais vraiment la conviction de vouloir faire de la musique, c'était loin. Et moi, je suis un mec du quartier, je sais même pas comment utiliser un téléphone, limite, j'ai mon premier téléphone à 18-17 ans, tu vois. Moi, j'avais que des iPods pour écouter de la musique, tu vois. Ouais. Et à force de, vas-y, je vais à l'hôpital en 2016. Je fais un accident de scooter. Et vas-y, moi, j'étais dans ma conviction, tu vois, il écoutait les rappeurs, tu vois. Mais éclaté, j'aimais pas, tu vois. Je dis, pourquoi t'écoutes des gens comme ça, ils sont nuls. Après, il me dit, mais vas-y, fais mieux qu'eux. Je lui dis, la tête d'homme, je peux plus fort qu'eux. Mais dans un élan d'arrogance, en vrai, je ne me voyais pas écrire et tout. Après, j'arrive à l'hôpital, il n'y a rien à faire, j'ai un téléphone, il n'y a même pas internet dessus. J'écris un texte, un truc, que je rappe un peu devant les potes de ma cité et tout. Mais je le rappe en discret devant un poteau, quand on est foncé, quand on est bien, tout seul. T'es pas Sans cramé, jugement, sans jugement. sans jugement, il me dit il est bien. Un deuxième poteau, il me dit il est bien. Après, on est dans un élan d'euphorie comme ça, devant peut-être 10 personnes de la cité. Ouah, tout le monde il dit il est bien. Et je me rappelle à l'époque, il y avait un pote à moi, un gros big up à lui, il s'appelle Brandon, il est toujours là carrément. Il avait une caméra, et il galérait, il savait pas quoi en faire de sa caméra. Son frère il venait lui acheter une nouvelle caméra, et il s'est dit vas-y, je vais te filmer maintenant. D'ailleurs, des fois, je suis posé à rester, il me filme. Moi, j'ai pas envie de freestyler, j'ai pas envie. À l'époque, c'était quoi? C'était Facebook. Premier freestyle, on fait 5000 vues le premier jour. 5000 vues le premier jour, sachant que j'ai pas vraiment de compte Facebook actif, c'est un truc de fou, tu vois. On en fait 2-3, le troisième, il fait 100 000 vues en
moins d'une semaine. Que sur Facebook, t'as vu, c'est un truc de fou. J'ai pas 100 000 YouTube. vues à l'époque. À l'époque, C'est dingue, frérot. 100 000 vues, c'est un truc de C'est C'est gueudin. dingue, Dans ça. le quartier, pas de son audio, Bien comme sûr. ça, C'est freestyle. folie, ça. Limite, t'as capté. Ça veut dire, vas-y, on se dit, vas-y, 3 semaines plus tard, on a un son comme ça qu'on a posé au studio, on se dit, on va le lancer, tu vois. Moi, j'avais peur, je sais que Facebook, c'est pas YouTube. Je veux dire, YouTube, c'est un algorithme très spécial. Je me dis, j'ai pas envie de me ficher sur YouTube, j'ai pas envie de me ficher. En plus, avant, c'était pas comme maintenant. T'as capté YouTube. Ah, ça. tu faisais 15 000, vas-y, t'étais content pour ton premier clip. Ouais. Oh, je crois que j'ai fait 25 000 le premier clip, j'étais content de ouf. Et après, de fil en aiguille, en fait, il y a toujours eu des événements qui font que, pour faire court, tu vois, qui font que ça a toujours été juste dans l'augmentation en fait. Moi, ça, Dieu merci, j'ai toujours fait de la musique. Deuxième clip, ça a augmenté par rapport au premier. Troisième par rapport au deuxième, tu vois, par rapport au deuxième, tu vois. Ça a toujours été comme Crescendo ça. à chaque fois. Crescendo à chaque fois. Ouais. Et j'aimais bien ça, t'as vu. Jusqu'à ce qu'on arrive à. Par exemple, on est arrivé à San Pellegrino au bout de peut-être 7 clips. Pas beaucoup de clips, tu vois. Alors que. Peut-être que. Tu vois ce que je veux dire, au bout de 7 clips. Et avant même ça, j'avançais déjà, il y avait déjà les Rébanaves et tout. Mais tout ça pour dire qu'en vrai, si tu me demandes comment j'en suis arrivé là, je peux que t'expliquer l'histoire. Te le dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai rien fait du tout, j'ai juste rappé, ça a marché, t'as capté. Ouais, j'avoue. Mais t'écoutais quoi, toi, comme son? Moi, je vais te dire, t'as vu, moi, mes rappeurs références, si je te l'ai dit, tu vas être choqué. Moi, mes rappeurs références à l'époque, c'était La Fille. J'écoutais beaucoup de Booba, mais Booba, c'était du global. Mais le rappeur principal qui a marqué ma jeunesse, c'est Mister U. Ouais. Mister U, en termes de rap. Après, j'écoutais beaucoup de musique de chez moi, du pays, tout ça. Mais en termes de rap, t'as vu, Mister U, La Fille, Booba. J'aimais trop ces trois rappeurs. Après, c'était Wera, tout ça. Après, c'est oui, Rasson, après, ça c'est un peu plus Ouais, explicite. ça, ça, c'est vrai. tu vois. Mais ouais, mais en vrai, de vrai, j'écoutais beaucoup de musique de chez moi. Et aussi, il y a beaucoup de trucs qui m'a captivé par rapport à la musique. Je sais pas si vous êtes de cette époque-là. Les M6, tu vois, M6 vers 2h du matin, là, quand tu dors pas. Il y a techno toujours un des peu. clips des clips de à Calogero, ouais, des des trucs qui trucs en passent, bail, là. Laurie, tout ça. Ouais. Et moi, j'étais un mec, je dormais pas, moi, la nuit. J'ai kiffé regarder ça, tu vois. Et au final, je connaissais des musiques, tu vois, comme un mec qui s'appelle Grégoire, je sais pas. Plus lui, plus elle, plus elle, plus tout c'est qui, le mec, genre. Ouais, il a retenu. J'étais mordu de musique comme ça aussi. Tu vois, j'écoutais tout en vrai. Non, j'avoue. En vrai, limite, en fait, heureusement que t'as cette blessure, en vrai. Heureusement, je dirais. J'aurais préféré être footballeur en vrai. Je pense qu'on a tous voulu, en vrai. Dans le délire, en vrai, c'est un mal pour un bien quand on Ouais, ouais, en vrai. doucement, tu vois, en vrai. Il y a d'autres portes, il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Faut jamais abandonner dans la vie, tu vois. Bah ouais, t'as raison. En sport, toi, mon vieux Chris, t'as toujours été le football US? Non, frérot, moi, en Foot vrai aussi de vrai, non. Pour te dire la vérité, je détestais le foot. Hein. Ah ouais? Ouais, et je détestais pas le foot parce que c'est un vieux sport ou je sais pas quoi. C'est vraiment parce que moi, déjà, à la base, j'aimais trop le basket. T'as capté? Ok. Quand j'étais petit, j'aimais trop le basketball en mode mes grands cousins, mes grands refs, mes grandes sœurs, ils en faisaient tous. Et le délire, c'est quoi? C'est que quand je voulais jouer avec mes potes, eux, ils voulaient pas. Ouais. Que foot. Ouais, que foot. Mais tout Moi, ce je qui- peux jouer au foot. J'ai joué une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, ils m'ont fait détester le sport. J'ai dit, comment ça, vous venez jamais vers moi? Moi, je viens tout le temps vers vous. J'ai dit, allez, ça y est, Ouais, le même foot, là. ça y est. La tête d'homme. Maintenant, j'ai fait du basket, tout ça. J'étais plus ou moins bon. J'aimais vraiment ce sport, t'as capté. Et à mon grand frère, il a fait du football américain. Et un jour, je suis allé le voir. Et il était trop fort, frérot. Ah ouais? Ouais, je suis allé le voir, il était trop sale. Après, j'ai dit non, je vais en faire. J'étais trop petit pour en faire, c'est dire j'ai continué le basket. Après, un jour, j'atterris au lycée. Je voyais un mec qui a protection, tout ça. Je dis, ouais, je t'en fais, c'est devenu mon gars. Il m'a dit, viens à un entraînement. À l'entraînement, je vois ça, je le dis explicitement, mon ref, ça le peps. Ouais. Enfin, il est trop rapide, il est trop. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, c'est rien ça aussi. Mais moi, je le fais, c'est quoi ça? Attends, tu connais, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à me dire, vas-y, ça ouf, lui, ça le fait, moi aussi, je veux la même. C'est-à-dire, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à faire des trucs directs, je me suis inscrit dans son équipe. Après, je savais plus. Tu connais, moi, tu me poses la question depuis que je suis petit, tu veux faire quoi plus tard? J'ai jamais dit un vrai métier. J'ai toujours dit basketteur professionnel. Ça me regardait en fou. Ouais, Fallait- c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on capté. dit quelque chose qui sort de Au lycée. l'ordinaire, c'est pas un métier. Voilà, c'est pas un métier. Ah, dis un truc. Maintenant, je disais, je balance un truc au hasard, électricien. Je disais électricien, voilà. Je me saoulais plus. Arrivé au lycée, je savais plus quoi faire entre le basket et le football américain. J'aimais les deux pareils. Mais j'ai choisi ce dans quoi j'étais le plus fort. Mais genre, t'as un modèle de là aujourd'hui, maintenant que t'as fait du football américain, t'as un modèle de footballeur américain que. Franchement, Ok. moi, t'as vu, je regardais une personne. Il faut savoir qu'au State, c'est pas des clubs comme ici. Ouais, c'est c'est école pro. université. Voilà. Ouais, c'est ça. Et il y avait un mec à l'université, il s'appelait D'Anthony Thomas. Le mec, il prenait le ballon, finish, Tout droit. fini. Il mettait 1, 2, tu vois, passement de jambes sans ballon.
Les gens, ils tombaient, gros. Je dis, ah ouais, laisse tomber. Le mec, je sais même pas s'il joue encore aujourd'hui. Hein. Mais vous, c'est en mode quoi? Vous, c'est pas comme le rugby, genre vous posez le ballon, c'est genre en mode vous allez avec le ballon On derrière. va avec le ballon en cours. Celui qui reçoit la balle, allez, vas-y, va. Physiquement, les plaquages, c'est pas dangereux. Si Est-ce c'est que c'est plus dangereux. dangereux que le rugby en vrai ou c'est. Non, c'est plus dangereux en vrai, parce que mon ref. Ah ouais? T'as pas une tonne de protection pour porter. Ouais, Ouais, mais c'est je me dis, chaud. t'as vu, coup de Non, casque. mais maintenant, en termes de physique, même si les rugbymen sont plus physiques, ils sont plus athlétiques, les footballeurs. C'est ça que j'allais dire. Ouais, en fait, le délire, c'est quoi? C'est que les règles, elles ont grave changé au fil des années. Parce que il y en a dans certaines époques, jusqu'à aujourd'hui, c'est possible d'en trouver. Des footballeurs américains à la retraite, ils sont ressortis par la grande porte en mode ah ouais, lui il est trop fort, Hall of Fame, tout ça. D'un coup, il pète un câble, il tue ses enfants, sa femme, il laisse un mot. Je suis devenu fou, je sais pas ce qu'il y a dans ma tête. Il y a une voix qui m'a dit ça, il se tire une balle. En plus, il y avait un film qui est sorti sur ça, notamment. Je crois, Seul contre tous, ouais, c'est le film avec Will Smith là. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, les chocs Concussion. de casque, ça fait que Oui, à la longue. Ouais, à la longue. Ouais, ça en fait- gros, ça ton fait- cerveau, il est pas fait pour choquer vers ta Les- boîte crânienne. les coups t'as de casque, capté ça. En plus, vous avez des matchs tous les camps. Tous les week-ends. Tous les week-ends. C'est-à-dire qu'un boxeur, il boxe même pas toute l'année, t'as vu? Il s'entraîne toute l'année. Ouais, c'est ça. Ils ont des exact. chocs et tout. Et des fois, tu vois même que, par exemple, chez Mohamed Ali, ça a causé quelque chose. Imagine-toi, eux, frérot. Non, t'es cassé. Oh, il y en a plein, ils se sont suicidés. Parce Hein. que même les entraînements, en vrai, vous tapez dans des trucs. Toujours, genre. Ouais, maintenant, professionnellement, ça a réduit. Ça veut dire que maintenant, les coachs, ils disent ouais, pas 100%, juste toucher. Frérot, tu dis une fois toucher, mon gars, il y en a un, il t'a mis un move, il y en a l'autre, il n'est pas trop d'accord, il te met choc. Il dit voilà, tu comprends. Maintenant, après, ça part, gros, ça part en bagarre. Même des fois, les gens, ils n'acceptent pas. Comment ça, tu mets. Ça part en bagarre. Mais sinon, ouais, ils ont mis beaucoup de règles selon ça, parce que trop de commotion cérébrale. J'ai vu des mecs, ils ont dormi. J'ai vu beaucoup de mecs sur le terrain, dodo. Ouais, tu finis pas le match. Sport de fiat, hein. Ouais, donc ça veut Mais dire. Mais je me dis, toi qui fais du football US, sachant que tu vu la France, enfin même l'Europe en général, c'est pas trop ce qui est mis en Ouais, ça veut avant. dire quand Ça j'ai fait commencé, pour percer, genre, c'est chaud. quand j'ai commencé le foot, maintenant moi je me sentais chaud. Je me suis dit ah, ça y est, je voulais que les States. Il fallait pas me parler d'autre chose. Moi je vais droit au but à chaque fois. Ouais. Je voulais que les States. Je savais même pas comment on faisait. Je savais même pas qui était parti. Je connaissais. Franchement, je te dis la vérité, frérot. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans j'en fais. Ça fait peut-être 5 ans je connais toutes les règles. T'as capté? Ça fait peut-être 5 ans je connais vraiment toutes les règles. Je voulais qu'aller au States, je voulais que courir. Moi, on m'a dit prends le ballon court, je sais tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire maintenant, il y avait des tests pour le DF équipe de France de jeunes. Moi, j'ai demandé, ah ouais, il y a des tests, je suis allé les faire. J'ai dit, est-ce qu'il y a des recruteurs américains? On m'a dit non. Là, ça y est. C'est pas allé. Je suis allé, j'ai fait, mais après, je ne me suis plus intéressé au truc. C'est-à-dire maintenant, au bout d'un moment, je vois, il y a des trucs en Allemagne, il y a des mecs qui sont passés, parce qu'il y a du foot US dans toute l'Europe en vrai, t'as vu. Ok. Et en Allemagne, c'est grave chaud, tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein, ils sont allés au State par là-bas. C'est-à-dire, moi, récemment, ça fait quoi? Ça fait 4 ans, je suis pro. Il y a 4 ans, je dis quoi? À l'époque, avec ma meuf, d'un coup, je pète un câble, moi. J'ai dit, vas-y, fais tes affaires, tout, on va en Allemagne. D'un coup, commence. C'était à l'époque du Covid. Ouais. Fallait des tests PCR, des trucs. Ouais, à l'époque, ma meuf, elle était trop forte sur les ordinateurs. Elle nous faisait des faux tests à chaque fois. Laisse tomber, ça veut dire on va là-bas, on fait quoi? Je toque à un gros truc de film. J'ai dit, bonjour coach, je suis un joueur. Est-ce que je peux m'entraîner, tout ça? Attends, mais t'as dit ça Pendant quand? quelle langue? C'est ça que je me demandais. En quelle langue Je te la non, attends. T'as dit ça. Non, en vrai de vrai, là-bas en Allemagne, je sais pas comment ça se fait, gros, mais tout le monde parle anglais. Ouais, c'est vrai que je suis déjà allé en Allemagne, ils sont bilingues dès. Ouais, ouais, ils ils sont sont bilingues, obligés, les petits, tout le monde parle anglais. Ils sont obligés, leur langue, frérot. Ouais, Ils c'est se mettent compliqué, dedans. Et puis de toute façon, Dans c'est la peau. dingue. de toute façon, je te dis ça, en vrai de vrai, c'est même pas moi j'ai dit ça. C'est même pas moi j'ai dit. J'ai dit, je t'ai dit, mais c'est même pas moi j'ai dit. C'est dire, à l'époque, c'était ma traductrice officielle. Ouais. Dès qu'il y avait un truc, je regardais, je me mettais un peu à distance. Là, il a dit quoi? Dis ça, dis ça. C'est dire, je lui dis, il me dit, vas-y, je t'entraîne et vas-y, on voit ce que ça donne. Moi, dans mon coffre, j'avais tout. J'avais à faire tout. Maintenant, je m'entraîne. Il kiffe. Il me dit, écoute, si tu fais toute la semaine avec nous, le week-end, il y a un match amical, tu joues avec nous. Ok. Je dis, vas-y, carré. Maintenant, frérot, la semaine, là, ça mes frais. Moi, à l'époque, ouais. c'est, frérot, C'est coincé. il n'y avait pas trop les thunes comme, tu vois. Même, en plus,
Ma meuf à l'époque, elle était à ma charge, c'est dur même Ouais. pour manger. Déjà, chercher les hôtels, on rentre dans un premier hôtel, pas de test PCR, je sais même pas. Maintenant, on va dans un deuxième, on va faire un faux test, tout ça. Oui, mais vous venez de France, il faut un truc de professionnel pour faire ça. Je dis, wesh, on fait comment là? On va dormir dans la voiture ou quoi? Elle me crée un faux contrat de l'équipe où j'allais m'entraîner. Elle regarde le logo, tout ça, elle prend, elle découpe, elle met sur une feuille, tampon, on dirait c'est tamponné, tout ça. On va, on dort à l'hôtel, le lendemain, entraînement. Ouais, dinguerie, je fais des dingueries, gros. Je te jure. Voilà, je suis arrivé, gros, ils ont vu, ils ont dit, ah ouais, chaud. Chaud, 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 chaud. Ils ont dit, ah ouais. Maintenant, moi, je suis là, je parlais avec un pote à moi, lui, il joue en Allemagne. Je dis, ouais, je suis en Allemagne, ça teste et tout. Il m'a dit, si je faisais un ce week-end, je joue quoi? Il me dit, mais gros, c'est déjà, vous allez jouer contre notre équipe, tout ça. Je dis, dinguerie. Maintenant, je fais la semaine, je joue contre l'équipe à mon gars. Maintenant, le coach de l'équipe à mon gars, il dit, ouais, c'est qui le joueur là-bas? Genre, on dirait, t'as capté? C'est dire, moi, je fais quoi? Je parle avec les deux. Le coach, il me voit parler aussi avec le coach d'en face, tout ça. J'ai un lourd, comme ça, il voit que, ah, mon gars, on veut quelqu'un. Les gens, ils me veulent là maintenant. Et qu'est-ce qu'il raconte? Le gars, il m'envoie, il me dit quoi? Il me dit, vas-y, je vais essayer de voir. On doit prendre soit un attaquant, soit un défenseur. Moi, je suis en attaque. Je dis, vas-y, je vois. Maintenant, je parle avec mon coach, avec celui qui m'avait ramené. Je dis, c'est comment? Il me dit, vas-y, nous, on veut te prendre. Mais niveau financier, tu vas devoir taffer. Dans ta tête, c'était déjà lancé Ouais, et ça y est. Moi, si je viens jouer dans ton pays, dans ta ville, dans ton équipe, je suis pro, frère. Tu vas me payer, je ne vais pas travailler. Ouais. Je dis, c'est pas possible, tu m'envoies travailler tout ça. Finalement, ça se fait pas. De l'autre côté aussi, ça se fait pas. Je me retrouve sans équipe. Jusqu'à, vas-y, il y a un coach, il y a un autre coach, tout ça, il avait vu une vidéo de moi, tout ça, sur le terrain, tout ça, et il m'a contacté. Il m'a dit, vas-y, carré, je pense qu'on va te signer, tout ça. Je suis trop content, je vais manger avec ma meuf. On est à Bastille. On est revenu, on est à Bastille maintenant. Je reçois un appel, c'est en anglais. Mon gars, c'est en anglais, j'essaie d'écouter. Et inconsciemment, j'ai compris. J'ai dit, traduis, traduis. Je voulais être sûr. Elle me regarde, elle dit rien. Il a dit, on a préféré prendre un Américain. Tu vois, toutes les équipes d'Europe, les meilleures équipes, apprennent toujours les Américains. parce que c'est Qui là-bas. n'ont pas personne NFL là-bas. Ouais, parce que. Voilà, ils se disent qu'ils sont qui toujours peuvent plus les chauds rendre que nous, t'as de- capté? de- Ceux qui sortent de la fac là-bas. Là, Là, gros, j'étais devant ma meuf, je voulais pleurer, gros. Je voulais pleurer, j'avais plus faim. J'étais content, je voulais aller manger, j'avais plus faim, frère. Ouais. Jusqu'à un jour, un pote à moi, il me dit, hey, gros, vas-y, je vais à Berlin, tout ça, t'es chaud, on va, tout ça. Il était avec sa meuf, je dis, vas-y, on y va. Et c'était le coach, justement, qui m'a appelé, il m'a dit, on a pris un Américain. Je dis, hey, coach, je suis là, je veux juste m'entraîner, je peux m'entraîner, je m'entraîne. Il pète un câble, il dit, on ne savait pas que tu étais comme ça, on est vraiment désolé. On a pris un Américain parce que lui, on le connaissait déjà, nous, on t'avait jamais vu, toi, tout ça, mais vas-y, on veut te signer tout de suite. Et c'était pas la période des signatures. Donc aussi, il y a une période mercato. genre, Voilà, faut- en gros, ils n'ont pas le droit de signer avant. Et lui, il voulait me bloquer. Je dis, KO, tout ça. Je dis, ouais, je vais attendre tout. Maintenant, c'est là où ça a commencé, frérot. Il y a une équipe en Finlande qui m'appelle, une autre équipe dans le plus haut niveau d'Europe qui m'appelle, tout ça. Et une autre encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé, frérot, c'est venu d'un coup. Maintenant, moi, je ne voulais pas perdre cette offre. Ils voulaient me signer tout de suite. Je me suis mangé trop de caloreux. Ça commence à me saouler. Je voulais pas. C'est dire, moi, j'appelle, je parle avec l'équipe qui est la mieux classée en Europe. Dans la ligue dans laquelle je joue actuellement. Je leur dis, écoutez, ils vont me signer tout de suite. Moi, je vais être sûr que vous, c'est carré. Il dit, hey, il te met la pression, il fait exprès. T'inquiète pas, c'est pas tout de suite. Nanana. Hey, relax. Maintenant, je parle avec eux, je négocie les contrats de partout. Les gens, ils sont là, tout ce que je veux, ils me le donnent. Je suis choqué. Ouais, ça change. C'est une dinguerie, frérot. C'est venu comme ça. Tout ce que je veux, ils me le donnent. Ouais, je veux ça, mais non, on fait pas ça. J'ai dit, ah, moi, c'est ça. Vas-y, ok, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Tout ce que je veux maintenant, c'est quoi? Il y a des tests quand même. Ils veulent me voir, l'équipe la mieux classée. Je vais. Il dit, ah ouais, toi, tu vas devenir une star. Voilà, il me dit. En fait, j'avais pas capté. Moi, j'ai pas compris. Toujours ma traductrice, elle me dit, hey, tu sais ce qu'il a dit là? Tu vas devenir une star ici, tout ça. Moi, je suis emballé, t'as capté? Je suis avec eux, j'ai signé. Frérot, ça, dans ma tête, ça change. Ouais. Ça change de ouf. Je vais là-bas, je joue. Je suis pro, ça y est, premier contrat. Pas besoin de taffer, ils payent mon appartement. Ouais, t'es dans le Ils bon. payent tout, ouais, je joue à l'étranger.
Et là-bas, ce que je kiffe à l'étranger, c'est quand t'es chaud, ils ont pas peur de te le dire. T'es coéquipier ou pas. Frérot, t'as l'impression qu'ils te pepsent Ouais, même y a carrément. pas, Il n'y a Après, pas cette c'est- barrière de Après, dire je ah, pense ouais, aussi c'est de trop la fort. mentalité qui change d'un pays à Bien l'autre. sûr. Parce qu'en France, c'est vrai que parfois, ils sont un Eh, peu. gros, comparé à l'étranger fermé. t'as vu, ça fait 10 ans que j'en fais. C'est dur de jouer en France, gros. Même si les gens. Si tu fais n'importe quoi un match là, mon gars, c'est comme si tu n'avais jamais rien fait de bon dans ta vie. Ouais. Dans ta vie entière, frérot. Après, ça, je pense que c'est un peu, dans tous les cas, enfin, c'est plus compliqué par rapport à, par exemple, Chili, qui est artiste, ou à Isa, vu qu'il est styliste, Ouais. que tu peux pas, en fait, vous pouvez pas vraiment faire de mauvaises performances, entre guillemets. Genre, vous pouvez pas vous. Bien sûr que je kiffe. T'es un ouf. Mais genre, dans Ouais. quel sens? Les gens, ils Par critiquent exemple, pour rien, des frère. fois, par exemple, moi je suis un chanteur. Ça veut dire que je vais arriver sur un set où, par exemple, des fois c'est juste le micro, frérot. Le micro il va jouer contre moi. Moi, j'ai pas le temps d'expliquer ça à mon public. Bah ouais. T'as capté? Ça veut dire que je suis obligé de. Des fois, même, tu m'entends, par exemple, tu m'entends sur scène que je suis en train de dégamer sur un truc que je fais normalement, logiquement, facilement. C'est parce que je m'entends pas. Mais toi, j'ai pas le temps de te l'expliquer. C'est-à-dire que je fais n'importe quoi sur le terrain. T'as capté? Et après, il y a plusieurs contre-performances. Il y a plusieurs. Mais même s'il sort un son là comme ça. Mais même un son qui Oui. ne prend pas tout de suite, frérot. C'est Moi, vrai, derrière, c'est t'as vrai. vu, j'ai des comptes à rendre, faut qu'il soit C'est vrai. rentable le son, faut qu'il y ait ci, faut qu'il y ait ça. En même temps, tu fais tourner des trucs et en même temps, faut que ton équipe aussi elle mange, t'as capté? Bah Ça oui. veut dire que toi, tu me vois moi l'artiste, mais tous ceux qui sont autour de moi, qui ont. Parce que t'as vu, on part du principe où t'as vu, tous ceux qui sont autour de toi, c'est un intérêt. Même si toi, tu vas te dire, ouais, lui c'est mon pote, lui c'est ceci, il y a un intérêt. Mais Bien t'as sûr. comme, au bout d'un moment, même ton pote, il a une vie là. Si ça vit, frère. Et si toi, ce que tu fais ne détermine en aucun cas rien, ça change rien à ce qu'il fait dans sa vie. T'as dit, ça ne donne pas de valeur, ça change rien en vrai. Ouais, T'es de juste ouf. là pour être là, genre tout le temps on va en showcase, tout le temps on fait ci, mais moi ça change rien dans ma vie. Il va partir au bout d'un moment. Donc s'il n'y a pas d'intérêt commun, si l'intérêt il est plus commun et qu'il voit que son intérêt personnel il n'y est plus, il va te quitter. Pour garder cette structure-là, pour garder C'est cette clair. équipe-là, il Ouais, faut pour être rentrer. performant tout le temps. Et Ouais. c'est une pression psychologique. Si demain je fais de la merde, est-ce que mon équipe sera avec moi? C'est faux ça. Ouais, On c'est n'est vrai. pas. Ouais, c'est. En fait, ce que toi, maintenant, de limite, t'es un produit, en fait. Ça fait que. T'es un produit, bien sûr. En fait, c'est plusieurs choses à la fois. Faut pas se cantonner à une chose. Faut pas se dire je suis un produit et je suis que ça. Non. T'es un produit sous certaines formes. C'est comme une bouteille d'eau. T'as vu? Elle peut valoir 1 euro là-bas, 2 euros là-bas, 4 euros là-bas. C'est-à-dire ta valeur, elle dépend de où tu te places. À ce moment-là, quand tu es sur scène, ouais, tu es un produit. À partir du moment où tu sors de scène, où tu es chez toi, tu es toi-même. Ouais, c'est T'as ça. vu? À partir du moment où tu es avec tes potes, là, où vous discutez normalement. À partir du moment où tu es avec tes potes, mais c'est le boulot, là, tu es le patron, c'est toi qui discutes. Personne ne doit parler au-dessus de toi. Mais après, c'est une question d'acceptation, il faut que tout le monde l'accepte. T'as capté? Et pour que tout le monde l'accepte, il faut des performances. Il faut que tu C'est sûr. prouves que son terrain, frérot, moi je mets 10 buts, tu vas me dire quoi, toi. T'as capté ou pas? Ouais. Même pour garder ta position. C'est un peu ça, tu vois. Les gens sont Et méchants. toi, Isala, dans ton métier, comment tu peux faire des contre-performances? Est-ce que c'est le retour d'un client? Est-ce que c'est sur les réseaux, on voit qu'un artiste ou une personne que tu as habillée mal sapée? Frérot, dans ce métier-là, tu mets un vêtement pas adapté à un artiste, contre-performance, frère. Mais est-ce que vraiment ça a une, comment dire, vraiment une répercussion sur toi, ton travail? Bien Est-ce qu'on- sûr. Déjà, à partir du moment où l'artiste il est critiqué, c'est toi qui prends déjà. Ouais, j'avoue. Ah ouais, C'est pas compliqué. il t'a vu pas Twitter, ils sont là, ils disent ouais, tu l'as mis. Toi, tu vois, toi, tu te rechaudes, tu dis wesh. Qu'est-ce que tu m'as mis hier, j'en suis Frérot, nous là, ici, là, tu mets un double XL sur Chili, frérot, tu joues à quoi? Sur l'image. Tu vois? Non, partout, faut faire attention. Partout, tout métier, il y a une contre-performance, il y a un présentateur, tu vois, tout le monde. Même là, mon interview là, Et je pense même, si excuse-moi. on dit un truc bizarre, contre-performance. Je pense que même que tu as vu sa contre-performance, elle aura plus de conséquences que la sienne. Ouais, t'es ouf. Notre performance à nous, elle aura plus de conséquences que la Ouais, sienne. de fou. Parce que, sachant qu'il vient de dire, contrat, tout ça, pour dire chaque week-end, il a le truc de se Ouais, il peut rattraper. se rattraper. Lui, il n'a pas chaque week-end pour se rattraper, c'est tout de suite maintenant. Tout de suite. t'as capté? Ah ouais. Ouais. Moi, pareil, s'il y a un événement, il ne va pas arriver 10 fois l'événement. T'as capté? Peut-être j'en aurai un autre pour me rattraper, mais. Ouais, Limite, nous, c'est des one-shot. Demain, t'as un concert, c'est là. ouais, c'est tout de suite. Y a pas de Tu vois, repenser. si t'as bossé avec des icos, ils font mal Là, je une note, ils font mal des accords. C'est ça. je te cache Je pas. connais les grilles. T'as vu, il y a un styliste en mode, je vois, t'as habillé un tel. On me dit, ouais, j'ai été trop mal habillé. On me dit, ah, on te conseille le poteau. Je dis, ah, mon gars, je préfère choisir mes vêtements tout seul, là, ce sera là. Alors que. Direct. Non, tout c'est un défi en fait, tout ce que tu fais. Et du coup,
Toi, je sais que par exemple, tout à l'heure, tu as parlé de ta copine qui t'a accompagné pendant que tu étais en train de monter, toi-même ton entourage par rapport à quand tu t'es blessé, etc. Est-ce que pour vous, du coup, c'est quoi l'impact qu'a l'entourage dans votre développement? Moi, je te dis simple, je vais te dire un truc simple. En fait, l'entourage, il a un impact au niveau psychologique, c'est tout. Mais psychologique, c'est le pire, parce que tu vois, ta tête, c'est le meilleur muscle de ton cerveau, comme ça peut être le pire de ton cerveau. T'as vu, ton cerveau, il peut vriller. Quand tu es dans le doute, tu arrives à faire moins de choses que quand tu es bien psychologiquement. Et tu as vu, par exemple, demain, on parlait de contre-performance. Je fais une contre-performance, j'ai mes coéquipiers, on va dire entre guillemets mes équipiers, ceux qui sont dans mon équipe, ils viennent avec moi, ils me disent non, t'inquiète, c'est rien, on va se relever. J'ai directement cette confiance-là qu'eux me font confiance, t'as capté ou pas? Ça veut dire que vas-y, je viens de faire une contre-performance, mais dès le lendemain, je vais truc. Mais si eux sont derrière moi, et limite, ils critiquent encore plus que ce que le public il a critiqué, frérot. C'est à ce moment-là que psychologiquement, je suis en train de me poser des questions. Je me dis, mais si demain je fais encore plus de la merde, ils seront là ou pas? Alors que là, je ne me pose même pas la bonne question. Il faut juste que je remonte à y faire ma bonne performance, tu vois. Mais en vrai, l'équipe, c'est ça en fait. Mais déjà, ce que tu as dit là, quand tu racontais ton histoire, le premier qui t'a dit ouais, bien, il t'aurait pas dit ouais, bien. T'as capté? En vrai. Pas... Mais moi, frérot, moi je te dis, c'est bête, moi, hein, personnellement, je ne serais jamais lancé dans la musique. Parce que je suis pas un mec, j'aime pas la starification, je suis un mec super introverti. Je suis dans mon coin, je cherche pas de problème, parle pas avec moi, limite même des fois parle pas avec moi, laisse-moi tranquille, t'as vu. Mais frérot, là aujourd'hui, je suis dans ça, je fais ce métier-là avec les inconvénients et les avantages que ça procure, parce que des gens ont cru en moi. Et parce que moi aussi, t'as vu, j'y suis par exemple, les studios que je faisais, j'y allais par devoir, j'y allais pas de moi-même, j'avais envie d'aller au studio. Et moi je te dis, j'aimais bien la musique, mais le studio, tout ça, être professionnel, ah vas-y, des fois ça me casse la tête, t'as vu, moi je suis un mec, j'aime bien être dans mon coin. Mais j'y allais parce que des mecs, ils avaient investi leur argent et comment j'ai été éduqué, une fois qu'il y a de l'argent investi, je peux pas les trahir moi en venant pas, en leur faisant des galères et tout, sachant que je gagnais même pas 1 euro et je faisais même pas une brique dans ce que je faisais, tu vois. Juste par respect de leur argent et par respect de ce qu'ils avaient envie de donner à ma musique, bah j'y allais. Et au final, bah regarde, t'as vu, t'as jamais rien sans rien. Ça veut dire que je le faisais tellement d'une bonne intention que je pense que même à côté de ça, ça a ouvert plein de portes et que ça fait que ça a marché, tu vois. Mais ça a été important dans ma vie parce que c'est des gens qui ont cru en moi. Et jusqu'aujourd'hui, je l'oublie jamais. Même si aujourd'hui, je suis plus avec ces gens-là, mais j'oublie jamais qu'à ce moment-là de ma vie, ils ont cru en moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que le plus important, c'est d'avoir, même familialement, même ton entourage familial, faut qu'il croit. T'as vu, si t'as un entourage familial qui croit en toi, frérot, même ça te pousse. Mais si tu as un entourage familial qui commence à douter de toi, même de ce que tu fais, tu n'arriveras même plus à parler de ça avec eux. Parce qu'ils sont constamment dans le doute. C'est comme si toi tu te dis, j'ai envie de, je sais pas, de lancer une start-up, un truc comme ça. Et les mecs autour de toi, ils sont là, ils sont dans le doute. Non, mais fais pas ci, non. Tu n'auras plus jamais envie de parler de ça avec eux. Tandis que si tu as un mec derrière qui te motive, il te dit, vas-y, c'est pas grave, essaye, tranquille, essaye. Tu vas te dire, essaye, tu as une idée, essaye. Et au final, tu as envie de parler de ça avec lui, développer ce truc avec lui, tu seras moins enfermé, tu seras moins, tu vois. Tu as juste besoin de confiance. L'entourage, c'est la confiance. Tu ne peux pas faire confiance à tout et n'importe quoi non plus. Mais quand ça a du sens, même quand bien même ça pas de, pour toi ça n'a pas de sens, tu comprends pas, fais juste l'effort de faire confiance à ton pote. De lui donner compte, pas de lui faire, même si tu ne lui fais pas dans ton cœur, mais en tout cas de lui donner cette confiance. C'est très important. Tu vois. Moi, après, c'est mon point de vue. Par rapport à ça. Bon, comme vous avez vu, du coup, l'autre invité est arrivé, il est arrivé en pétard, il a tout déréglé déjà. Noah, comment ça va? C'est comment mon ref, ça va ou quoi? Tranquillement? Ça va, tout doux, ça va. Je tiens à préciser que c'est pas une rumeur, ils sont vraiment bons. Hein? Oh. Il est arrivé, ils sont bons. Arrête gros, les momies après. Hein? Bon, Dagmador. Bon, avant que tu arrives, on a déjà échangé sur plusieurs points. Ouais. Chacun s'est un peu présenté par rapport à leur parcours et tout. Là, on est en train de parler un peu de l'entourage, quel impact ça dans le développement d'une carrière, tu vois, et aussi de la personne en tant qu'homme, vu que là, en plus, on est 100% avec des hommes. Ouais. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de ça? Et avant de répondre à cette question, est-ce que tu peux aussi présenter vite fait ton parcours qui a fait que tu sois où tu en es aujourd'hui? Ouais, moi, c'est Noah Lounsi, originaire de Sevran, congolais. J'ai commencé avec les vidéos humoristiques. Ensuite, j'ai signé chez Gims, chez Meggy, quand il avait son label Monstre Marin. Okay. Par intermédiaire de Dodge. Et après, on a commencé la musique, ça a bien pris, tu vois. Et après, on faisait la musique, les vidéos, il y a eu le confinement, ça a cassé tout le monde. Bon, confinement, j'ai fait des petits lives. Hein? Des petits lives. Des petits lives. Même pas, j'ai oublié. Des petits lives. Hein? Ouais, des petits lives où j'ai mis bien. J'ai mis bien le peuple un peu. Le Noah sous l'ox. J'ai C'était autre chose.
Pardon, parenthèse, c'est lui l'empereur de TikTok. Ah. Voilà, faut dire. On a commencé, on a fait des petits lives. Après, donc le confinement il s'est terminé. Ensuite, il y a eu une petite période de creux où, avec mon équipe, on s'est recentré. On voyait comment fallait se renouveler. Parce que le plus important, je pense aussi dans ce corps de métier, on va dire que ce soit dans tout ce qui est artistique, c'est de se renouveler à chaque fois, tu vois. Donc on s'est dit, je voulais pas balancer un son, tu sais, tout le monde balance des sons. Donc si tu viens, tu sais, le truc habituel, oui, il y a un son qui arrive, voilà, c'était déjà fait. Ça veut dire en vrai, fallait te reconcentrer sur autre chose. Et vu qu'on parle beaucoup de foot, moi j'ai joué au foot avant, je suis un peu drôle. Donc on s'est dit pourquoi pas se lancer dans les podcasts, tu vois. Ouais. On s'est lancé dans les podcasts et là, boum, ça a repris, tu vois. Tu joues au foot avant, Ouais. t'étais plus fort comme ici. Tu vois, là, il va pousser les gens à aller dans les bonus. Jamais. Il y a personne qui est plus fort que Messi. C'est impossible. Non. CR7, après. Non, ça c'est un autre débat. Les gars, là, si on rentre dans ça, là, ça va Là, c'est un durer autre des heures. débat. Et ouais, après les podcasts ont bien pris. Là, on lance la chaîne Twitch là, qui arrive bientôt. Tu vois. On a fait une apparition sur Dazen. j'ai vu On ça. va bosser avec eux. Et voilà, tu vois, derrière, ben, ça te crée du contenu, ça te crée un autre buzz. Et là, derrière, tu as vu, si tu veux sortir même tes trucs et tout, c'est plus facile parce que tu es, on va dire, t'es en tête d'affiche un peu, tu vois. Donc c'est beaucoup plus facile, tu vois. Derrière, ouais, les gars, j'ai sorti un son, les gens ils vont être beaucoup plus aptes à l'écouter plutôt que tu sors de nulle part et voilà quoi. Mais tu sais, là, t'as dit un truc intéressant. Je parle de se renouveler. C'est difficile. C'est très difficile. C'est-à-dire, des fois, tu peux être là, mais tu fais comme ça. Ouais. Quand tu te renouvelles, là, tu passes un cap, tu es même limite à un autre homme, tu vois. C'est très, Ça, très. dans le milieu artistique, c'est trop dur. Ce qu'il dit là, c'est très, très difficile, tu vois. Parce que on le voit aujourd'hui, là, ça marche. Mais moi, j'ai dit, le plus dur dans le métier, dans tous les métiers du monde même, c'est de rester en haut. C'est pas... Ouais. C'est pas d'être le premier. C'est pas même d'y arriver ou quoi, ouais, c'est de rester, ouais. Les gens, ils changent beaucoup d'avis. Ouais, de fou. Les gens, ils changent de... Mais surtout, même les tendances elles-mêmes. Ça change. Bah, c'est vrai. Tu vois, là, aujourd'hui, on t'a dit là, demain... T'as vu, pour quand faire, le stream, ça va revenir, tu fais quoi? pour faire le parallèle à ce qu'il dit, si par exemple je dois prendre l'exemple d'un Chili qui est là, moi je l'entends quand il commence ses sons. Parce que moi, il sait pas, bon, nous on suit, tu vois, c'est son frère et tout, nanana, ils étaient déjà dans l'afro, tu vois ce que je veux dire. Après lui, il vient avec une tendance, avec un son nouveau, tout ça, nanana, ça prend, ça fait l'effet que ça fait. Après, il y a une période où je vois que, tu vois, c'est pas ça stagne, mais il est en tâtonnement. Et il revient encore avec une autre tendance, un peu une nouvelle sonorité, nouveau, tu vois, et ça remet encore un recours. C'est ça, se renouveler. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le plus difficile chez un artiste, dans tous les corps de métier, c'est de se renouveler, frère. Surtout en plus que je pense que quand on a déjà un nom, comme vous par exemple, bah, si tu te renouvelles pas, c'est dur de. Faut vraiment que tu proposes quelque chose vraiment qui pousse le truc, tu vois. Se renouveler, en principe, c'est pas ça qui est le plus dur parce qu'en fait, chaque jour tu changes. Donc en fait, tu te renouvelles tous les jours, mais c'est de faire accepter ton changement. Pour ceux qui sont en phase de changement, toi, t'es en cours de changement. Donc ça va pas forcément marcher tout de suite ce que t'es en train de faire. Mais il faut accepter la critique, il faut accepter le fait que les gens ils comprennent pas tout de suite que toi t'es en train de changer. Avant même de changer quelque chose, il faut que toi-même tu sois en train de comprendre que je suis en train de changer. Parce que t'es vite retourné à on préfère ce que tu faisais avant. L'esprit, bah, tu retournes vite à ce que tu faisais avant. Ce que tu faisais avant, c'était avant. Je suis plus le même, moi. Par exemple, tu vas me dire, comme il me disait moi tout de suite, tu vas me parler d'un son par exemple comme complètement rivalable. J'ai débité un tas de conneries, frérot. Un tas de conneries dans ce moment, moi c'est vrai, frérot. Ouais, c'est ta réalité, ouais. Faut tous les baiser, je fais des gros mots dans les choses. J'ai 26 ans, je suis moi-même producteur, t'as vu, je suis derrière certains artistes, je suis dans leur DA, je peux pas me permettre d'avoir le même comportement c'est normal. Si je traîne avec les petits de la cité ou pas, il faut que je me renouvelle. Et se renouveler, c'est accepter. Ça n'a pas marché tout de suite, comme il a dit, ça a stagné, ça se truc. Mais j'étais dans l'acceptation, je suis en train de me changer un truc, t'as capté. Et autour de moi, l'équipe, ils me disaient non, fais comme avant, fais comme un truc. Quand t'es un artiste, quand t'es un truc, il faut avoir un objectif. Si t'es têtu, il faut être têtu dans le bon sens du terme. T'as capté quoi. Si t'es têtu et tu sais où tu vas aller, t'inquiète pas, aujourd'hui, on va se retrouver. Et c'est là où l'entourage, on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Si l'entourage aussi ne te montre pas la direction qu'il faut, frérot, tu te perds trop du temps. Entourage, ouais. Tu vois? L'entourage, c'est déterminant. C'est trop important, Ouais, l'entourage. c'est ça que j'allais dire. L'entourage, En fait, ça influence tes choix, ta l'entourage, ça peut mentalité. être l'objet de ta réussite ou de ton Chute. échec, en fait, tu vois. Si tu as des gens il y a toujours des gens qui vont parler, tu vois. Ou même, et le plus dur, je trouve, moi, au niveau de l'entourage, c'est quand ça marche.
T'as vu, quand ça marche, tout le monde est là. Mais quand ça marche pas, il y en a très peu qui vont avoir le courage de dire frérot, là t'es en train de déconner. L'avion part sur ça, là nanani, là nanana. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y a un artiste, quand t'es artiste, t'as un ego aussi, tu vois. T'as un ego dans tous les corps de métier, tu vois, à partir du moment où t'es au devant de la scène, il y a un ego. De se dire que, et cet ego-là, d'accepter de se dire que là ça marche moins bien, même en tant que personne, ça te touche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc quand tu acceptes ça, comme il a dit tout à l'heure, Chili, quand tu acceptes ça et que tu arrives à se dire que là, ouais, ok, ça marche moins, bah vas-y, je vais me renouveler et je vais le faire accepter aux gens. Si tu arrives à faire ça, tu as tout gagné. Après, il y a différentes manières d'encouragement. Tu as vu, moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent ah, t'inquiète, tu vas réussir, on est là, tout. Frérot, ils étaient là juste pour dire tu vas réussir de loin. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai dit maintenant, si ça prend, vas-y, je lui ai déjà dit assez tôt, t'as capté. Ils n'étaient pas là en train de m'encourager ou. Parce que frérot, tu vois, dans le monde du sport, comme dans le domaine artistique, je pense, quand t'as pas de thune, gros. Tu vois, quand tu dois aller t'entraîner, tout ça, ou quand tu dois aller au studio, tout ça, mon gars, c'est ton argent au début. Quand tu dois voyager pour aller faire, quand je dois aller faire des détections, mon gars, c'est avec mon argent. Maintenant, quand au bout d'un moment, tu te retrouves dans un seuil où, mon gars, tes poches elles sont vides. Il n'y a personne qui va dire, ah, vas-y, bah, tu sais quoi, tiens mon ref. C'est comme une fois, un pote à moi, je te dis la vérité, ça me fait mal. Hein. J'avais des détections. C'était où? C'était en Allemagne aussi, d'autres détections, tout ça. J'avais pas de caisse. Et j'avais pas le moyen de prendre train, avion, tout ça. J'ai dit, gros, prête ta voiture, s'il te plaît. Ah, gros, j'avoue, demain j'ai un truc à faire. Hein. Je l'ai regardé, je dis, gars, je viens de parler de détection, là. C'est-à-dire, si ça pète, il y a. Tu vois, demain, si ça pète, ça se trouve, ta voiture, je te la change, là, tout de suite. Demain, si ça approche, je te la change. Mais j'ai dit, ah, vas-y, tranquille, vas-y, au calme. Au calme. J'ai serré les dents. En plus, j'ai raté ma détection. Je suis même pas allé. J'avais trop la rage, gros. Des trucs comme ça. Mais pourtant, ce pote-là, t'as vu, il se rend pas compte de ce qu'il a fait. Lui, pour lui, je lui ai jamais reproché. Hein. On se parle encore, c'est toujours mon gars, il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire? Tranquille, c'est là, mais en vrai, tranquille. Mais ça, c'est des gens, ils sont derrière moi, ils vont dire, ah gros, bien joué, tout ça. Parce que tu sais, les matchs, quand ça passe à la télé, Beansport, ça, ils peuvent t'encourager, ils te snap, ils t'identifient. Bah, pour montrer qu'ils te connaissent aussi. Ils t'identifient. Ah mon gars, j'avoue. T'as capté? Genre, ça passe sur la télé. Ah mon gars, ça t'identifie au max. Frérot, je t'ai demandé ta voiture il n'y a pas longtemps. T'as capté? Je t'ai demandé ta voiture. C'est lourd les snaps. C'est une bonne force. Genre, ça fait plaisir. Vous êtes fiers. Mais. C'est bien aussi quand dans les moments de faiblesse aussi. Au moment de faiblesse, là, j'avais besoin un peu. J'avoue. Ouais. Voilà, dans tous les cas, peu importe les circonstances, tu vas savoir te relever et tout, c'est vrai. C'est vrai que, comme vous avez dit, c'est important que les personnes, quand on est entouré, que les personnes restent fidèles à ce qu'elles sont, peu importe les moments quand on se trouve. Surtout que vous êtes des personnes, aussi, comme vous avez dit, qui avaient de l'ego et aussi qui ont pas mal de choses, je pense, psychologiques à gérer. Parce qu'il y a les critiques sur les réseaux, il y a la vie, il y a ce qu'on pense, il y a ce que l'entourage nous dit. Donc il faut aussi savoir se poser, juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est bon à prendre, ce qui n'est pas bon à prendre. Et effectivement, c'est vrai que l'entourage, ça aide. Et aussi vous, votre mindset, ça aide. Mais comment... Vas-y, frérot. Il y a beaucoup de vitrines dans tout ça. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est très important, ça me tient à cœur. Dis-moi. Il y a beaucoup de vitrines dans la motivation.
T'as vu, quelqu'un il peut te pousser à faire un truc, il peut te pousser à aller dans le vide alors que son ambition n'est pas la tienne. Dans le sens où, t'as vu, ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, pour quelle raison tu fais, tu sais t'es prêt à quoi pour atteindre Ton objectif. t'as vu. Autour de toi, tu peux avoir des gens, il y a des gens, autour de moi, ils s'en battent les couilles de ce que je fais. Mais je sais qu'ils me soutiennent dans ce que je fais. Ils s'en battent les couilles, littéralement même que je parle de ce que je fais, ils s'en foutent. Mais je sais qu'il est taillé dans son cœur, il me soutient dans peu importe ce que je vais faire, frérot, elle va me soutenir. Tandis que j'ai une personne qui est grave à cheval sur ce que je fais, mais je sens que dans ses conseils, il y a une sorte d'intérêt Ouais. Tu vois, qui n'est pas Des fois, on le sent ça, ouais. tu vois. Ouais. C'est ça, je te disais, le petit soutien en mode t'inquiète, je suis là. T'as capté, Soit ouais. moi, s'il pète. Ouais, t'es là. Voilà, moi, je t'avais dit dès le début, t'avais pas percé. T'as capté ou Ouais. pas? C'est exactement ça ce que je veux dire. Et c'est pour dire à plein de monde que. Après, c'est pas pour que les gens soient parano et se disent que non. C'est pour dire qu'il faut savoir juste reconnaître ces choses-là. C'est très important pour un être humain. Et demander, il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas forcément de musique, qui n'ont pas forcément de trucs, qui font juste tout simplement des projets. Et qui ont perdu ses espoirs à cause de ces choses-là. Des gens qui, vas-y, tous les lundis, le mardi, vas-y, frère. Ils ont vu qu'il y avait un autre intérêt ailleurs, ils sont là. On n'est pas tous forts quand on est, tu vois. On voit tous aujourd'hui, on est là. On a tous réussi à se renouveler. On a tous nos histoires, tous nos trucs. Ça n'a pas été facile. Il y en a combien qui sont tombés, frère, quoi. Et ça peut être demain, ça peut être petit frère, ça peut être truc. C'est très important pour moi de tenir à cœur. Non, t'inquiète, frérot. Il est de souligner ce point-là, tu vois. Non. C'est vrai qu'on a parlé d'entourage, on a parlé des équipes avec lesquelles on travaille, la famille, etc. Mais vous, après, vous êtes libre de répondre ou pas, dans vos relations privées, genre avec, par exemple, si vous êtes en couple ou en couple, comment vous gérez ça quand vous êtes très occupé, vous n'avez pas forcément du temps, enfin, comment vous gérez tout ça? C'est une dinguerie que tu poses cette question. En fait, t'as vu ça là? Il y en a qui me connaissent un peu ici là personnellement. Cette question, l'interview, on l'aurait fait peut-être il y a 2 mois, je t'aurais répondu différemment. Parce que j'étais un pétard, tu vois, 15 meufs, j'étais un pétard. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon avis personnel, tu vois, que quand tu as une femme, une vraie femme, qui est là pour toi, qui t'aide dans tes projets, qui te soutient moralement, qui te permet de te concentrer sur une seule ligne, frérot, tu vas atteindre tous tes objectifs. Il n'y a pas de grand homme sans une grande femme. Vraiment, tu vois. Moi, s'il y a un conseil que je peux dire, les gens, de toute façon, ils savent, tu vois, j'ai une image un peu de mec toxique, un Vador, mais aujourd'hui, on va dire que je suis quelqu'un qui, je crois aussi depuis que Zidane m'a touché, frère. Voilà. T'as vu là? T'es mal la chute. Attends, depuis tout à l'heure on parle de se renouveler, t'as vu là? T'es mal la chute. Mon ref, t'as vu, j'étais loin, il m'a emmené loin. La vie, j'étais concentré dans ce qu'il disait. Il m'a emmené loin. La vie, Non, je vais vous Mon dire, ref, en fait, c'est le ramadan qui l'a calmé, quoi. T'as vu Zidane? Ouais. J'avais une perception du personnage. Moi, c'est mon idole, tu vois. J'avais une perception du personnage. Et quand je l'ai vu, quand j'ai vu ça, en fait, sa simplicité. En fait, c'est comme si c'était un. Il est comme nous, en fait. Quand tu vois la grandeur de ce mec-là, de qui c'est, tu vois, c'est une légende. Ouais, et c'est tu sûr. vois qu'il est aussi simple avec toi, il te prend comme si tu étais n'importe qui. En fait, tu te dis, mais en fait, moi, je suis qui pour bomber quand je vois des gens comme un. Et ce mec-là, comment il en est arrivé là? C'est parce qu'il avait une femme. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est parce qu'il avait une femme. Après, je ne suis pas dans sa vie privée, j'ai pas envie de calomnier, de dire que ouais, il y a des momies à côté. Non. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une femme. Et cette femme-là, c'est ce qui me permet de diriger tout droit. Une ligne de conduite. Voilà, il a une ligne de conduite, il sait où avancer. C'est ça que je te dis que quand tu as une seule femme, et puis même, ça te permet de te concentrer. Tu sais, quand tu as plusieurs meufs, quand tu as plusieurs bords, quand tu n'es pas concentré, frérot. Peut-être tu as studio, peut-être tu as un entretien, peut-être tu as un défilé à faire, mais comme tu dois aller voir une meuf la veille, je sais pas ce que ça veut dire. Alors que si tu as dormi la veille, tu étais avec madame. Le lendemain, tu vois pas, même tu es motivé, même dans tes trucs, tu es tout droit. Les gars, concentrez-vous, quand tu as une femme, c'est du tout droit. En vrai, quand t'as un noyau, tu seras toujours. Mais du coup, tu pensais pas comme ça avant le ramadan? Non, mais c'est même pas le ramadan. Non, je demande. Moi, je faire, demande. lui. Non, moi, je demande. C'est que depuis ça, je me suis mis en couple. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis toujours dit que si je me mettais en couple, c'était pas pour frérot. Ouais, juste. À partir du moment où tu es exposé, et ça, c'est pas que dans l'artistique, quand tu es exposé, on sait comment les femmes elles sont. Frère, les femmes, il y en a. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand toute ta vie, tu as vu ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu te dis, mais en vrai, frère,
viens, j'essaye un truc où d'être fidèle. Tu sais, juste le truc, le fait d'être fidèle, c'est une dinguerie, mon rêve. Je pense qu'avant de se mettre en couple, il faut déjà se trouver soi-même. C'est très important de se trouver soi-même, de se dire que là, ok, maintenant, je suis apte à accepter une autre personne dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout le monde qui a cette force mentale aussi d'accepter quelqu'un, tu vois. Peut-être que là, tout de suite, Denzel, il y a une meuf qui vient dans sa vie, elle va être en trop dans ce qu'il fait. Alors que lui, il a besoin d'une meuf qui va être en symbiose avec lui. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est important, tu vois. Je sais que vous mettez souvent en avant vos enfants. Enfin, pour vous, c'est vraiment une fierté. Et tu vois, la dernière fois, c'est des fois, quand il s'était tressé, on s'en va là, tu vois. Je mets en doute, hein. C'est des fois, je lui dis, mais toi, non, je te jure, ça. Est-ce que quand j'étais pas là, C'est un jour, je mets mon fils. Je sais pas si c'était toi qui as mis le tien et c'est moi qui a réagi, ou quand j'ai mis le mien, t'as réagi. Je dis, mais wesh, ton fils, il. T'as trop de ressemblance là. Non, les enfants, c'est. Je sais pas si vous en avez des refs. Bon, Chili l'a dit qu'il n'en avait pas. Je sais pas si toi t'en as. Ouais, ça va venir. Hein. Mais je sais que, en fait, Ça m'a changé, moi. t'as vu quand vous allez avoir des enfants, ça va, vous allez devenir d'autres personnes. Voilà, m'a changé, en fait, moi. je sais même pas comment t'expliquer. Généralement, les garçons, c'est avec leur mère qu'ils sont très très proches. Et j'ai l'impression que cette nouvelle génération, parce qu'on aime bien, surtout dans les réseaux sociaux et dans la nouvelle génération d'aujourd'hui, on aime bien taper sur les papas qui sont pas là, qui font pas ce qu'ils veulent. Mais on dit rarement quand un père il fait les choses, tu vois, que vous soyez ensemble ou pas. On le dit rarement. Après, je dis pas qu'il faut applaudir, parce que c'est son boulot et c'est normal. Mais il faut quand même le souligner. Il y a quand même des parents, il y a quand même des papas qui sont là pour leur enfant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, le truc, c'est qu'avec mon fils, et je pense que Denzel, c'est pareil, je pense que c'est aussi cette génération, tu sais, cette nouvelle génération de papa, on est très proche de nos fils, tu vois. Je suis avec mon fils, mon frère, on partage des trucs, c'est une dinguerie, je sais même pas comment t'expliquer, frère. La dernière fois, pour revenir à ce qu'il disait, tu as vu, il y a un Spider-Man qui est sorti, je crois, il y a 3-4 ans, et c'est un Spider-Man qui est noir. Miles Ouais, Morales. si. Ça a tout changé. Frérot, en fait, on n'en a pas conscience, mais le fait que ce soit un noir, ben, le petit, il se sent représenté. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand il voit la télé, il dit, mais en fait, il est comme moi. Gros, j'ai tatoué mon fils avec le costume de Spider-Man avec sa tête. Tellement quand on est parti voir, en fait, c'était notre moment à nous, c'était notre événement à nous, et ça m'a voir ses yeux commencent à pétiller. Je me suis revu à l'époque, on regardait les DBZ, les trucs, comment on était. Je me suis Avec dit, des ça, blancs. c'est des- C'est pas méchant, mais nous, par exemple, même dans les jeux vidéo, nos personnages étaient blancs. Tu vois, C'est de ouf, la tête d'homme, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de quoi s'identifier. Ça veut dire que le fait que en fait, et je sais que c'est ces moments-là, parce que un enfant, tu peux lui donner de l'argent. L'argent, ça va se finir. Mais tu as vu les souvenirs que tu crées, c'est à vie. Ça Demain, reste, que hein. tu l'as, il va se dire, ah, moi, j'ai vécu tel souvenir avec mon père. Ça, c'est à vie, frère. Et lui-même, il va le reproduire avec ses enfants. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Est-ce que vous, c'est. Je sais pas après, est-ce que c'est un manque que vous avez eu mais que vous n'avez pas voulu que votre Bah oui. Nous, Un manque de. nous, on est une génération qui discute pas avec nos darons, frère. Ouais. Comment tu vas parler avec le daron? Tu vas dire, frérot, moi je vais faire ci, moi je vais ça. Tu vas parler avec quel daron de 90? Avec quel daron venu en France en 90? Tu vas lui parler de ça? Il va au travail, il est en train de chercher. Ils sont pas arrivés dans les mêmes conditions que nous, ils sont pas à l'aise en France. Nous, on est à l'aise, on est français. Eux, il fallait qu'ils cherchent les papiers, il fallait qu'ils cherchent l'appartement, il fallait qu'ils te mettent bien. C'est-à-dire que tout ce nom, tu comprends pas. Tout ce nom, tu comprends pas. Nous, quand on est petit, on comprend pas. Mais Ouais, tout c'est ce ça qui nous stress a- accumulé dans Ouais, le c'est une cerveau, dinguerie, c'est un toi, truc de si fou. Tu viens crier, Ouais. pleurer comme ça. Mais frérot, ça va retomber sur toi. T'as capté? C'est-à-dire que nous, on n'a pas eu cette chance-là, peut-être, d'être proche. Après, je sais pas pour tout le monde. Bon. Mais je pense que nous, notre génération, Pour ce que Chili dit, comme il a dit, tu as vu, il a raison sur 90% des gens. la plupart, tu vois. La plupart. Après, moi, j'avoue, je vais être un menteur si je dis que, par exemple, je parlais pas avec mon daron. Moi, mon daron, mais comment je suis avec mon fils, c'est comme ça qu'il était avec moi. T'as capté? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que mon daron, il m'a toujours donné. Par exemple, la différence, et il a raison, parce que moi, mes parents, ils sont séparés très tôt. C'est-à-dire que, comment mon daron, il est avec moi, eh ben, quand je parle de mon petit frère ou mes petites sœurs, je leur dis que, mais le daron, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, ils me voient comme un fou. Parce qu'ils n'ont pas la même relation, parce qu'ils étaient séparés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand je leur dis, wesh, le daron, il faisait ça, j'avais ça. Je dis, wesh. C'est que le Mais daron, t'es le c'est premier, le t'es le même daron. premier, t'es le Moi, je premier. suis le premier. Ouais, c'est pour ça, ouais. Tu vois, Bah, oui. c'est-à-dire qu'il me voit comme un fou, mais moi, mon daron, c'est mon super-héros. C'est-à-dire que quand je voyais ce que mon daron a fait pour moi, ben, c'est automatiquement que moi, par exemple, moi, il n'y a pas de truc de ouais, vas-y, envoie-moi, on va faire 50-50. Cousine, ce que tu as besoin, j'envoie tout.
c'est moi qui truc tout. Il y a même demain, tu refais ta vie, il n'y aura pas un mec qui va venir, ouais, c'est moi qui payais pour les trucs des Even. Jamais de la vie, je vais laisser ça. Dis peut-être je suis mort. Et encore, même si je suis mort, je pense que mes refrains vont me faire le truc, tu vois. Mais si je suis là, je suis vivant, frérot, je vais me battre pour que mon fils, il manque de rien, tu vois. T'es capté. Mais après, moi, je te parlais pour notre cas, nous. Ouais, mais moi, je sais pas, moi, je sais pas connu, enfin, je sais pas grandi avec mon père, je me calme pas. Moi, j'ai grandi avec mon daron. Moi, attention, moi, j'ai grandi avec mon daron. Quand je te dis, je parlais pas avec mon daron, c'est que. Tu sais, moi, mon daron, il est très, très disciplinaire. Mais je vois ce qu'il veut dire. T'as capté ou pas? Moi, Ouais. j'avais un daron très disciplinaire. C'est-à-dire que, c'est pas en mode on se parle pas, non, on se parle, je suis un enfant et tout, mais. Quand il arrive, tout le monde est dans la chambre. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de parler, il me commande avec ses yeux. Je veux dire. C'est-à-dire que moi, quand mon daron il arrive, frérot, c'est. Il y a une pression qui arrive dans mon. Il y a une pression qui arrive dans. T'avais la télécommande, tu la laisses. Ça capte ou pas? Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas besoin de m'engueuler, il n'a pas besoin de trucs. C'est que dès qu'il arrive, frérot, je sais que. Il y a une présence qui est là. Et quand il me regarde déjà, ah, vas-y, il y a des invités, déjà, il te regarde, il te dit même pas va dans la chambre, mais tu sais que déjà. En fait, on était déjà très. Tu vois. Formaté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, même avec l'âge, mon daron, c'est plus un daron qui aimerait même discuter avec moi, des trucs. Mais des fois, je suis gêné parce que j'ai ce respect de la discipline qui fait que ça reste toujours mon daron. Quand il me parle, il même blague avec mon daron, des fois il me fait des blagues, je souris du coin, j'arrive pas. J'ai peur de lui, t'as capté moi. Mais c'est juste du fait que après, nous, nos darons, ils ont manqué de ce truc-là peut-être eux-mêmes, et même quand ils étaient avec nous, ils n'arrivaient pas forcément à se comporter directement comme les Occidentaux, à essayer de parler avec nous. C'était plus dans le travail, dans la rigueur et tout. Mais aujourd'hui, je le vois, mon daron, comme avec mes petits frères, ça n'a rien à voir. Mon daron, c'est un amour avec mon petit frère. Avec mon petit frère, un amour. Carrément, mon petit frère, il fait des blagues. Des fois, je regarde, je dis, wesh, toi, tu blagues comme ça avec le daron. T'es un ouf, toi. T'es un ouf, toi, de blaguer comme ça avec le daron. Mais j'ai déjà pris une gifle, je suis déjà parti dormir. Mais en vrai, c'est. Comme je t'ai dit, c'est nous. Aujourd'hui, par exemple, moi, demain, je sais que si j'ai des enfants, j'aurais cette paternité-là, j'aurais trop envie de parler avec eux, même limite ils vont me voir en fou, ils vont me voir, je vais vouloir m'amuser avec eux, ils vont me dire mais qu'est-ce qu'il fait le daron là, t'as rappelé ou pas? Faire tes trucs de daron. T'as rappelé ou pas? Mais ça, c'est ça qu'il disait. Parce que moi j'ai manqué de ça un peu, tu vois. La nouvelle génération, c'est pas. Aujourd'hui, les enfants, ils sont capables de vouloir faire du contenu avec leurs parents. Ouais. Avant, c'était pas ça. Bon, j'ai On va envie- faire un contenu avec ton daron d'avant. Comment je vais dire à mon daron? Mais sauf qu'aujourd'hui, maintenant, moi, juste pour te dire un vrai truc, hein, ma première vidéo qui a pété, c'était avec mes darons. La première vidéo qui a fait 800 000 vues, c'était avec mon daron. Mes parents. Oh, on n'aurait pas pu faire ça avant. Donc, en gros, le comportement que mon père, c'est pas qu'il voulait pas avoir, mais ne pouvait pas avoir, c'est ce que moi, c'est la manière dont moi je vais être avec mon fils d'aujourd'hui. Fils d'aujourd'hui, il rigole, contenu, truc, tu vois. Ce que Denzel et Chili ont dit, en fait, et ça relève même c'est un truc encore plus loin. C'est un trauma hein, chez beaucoup de personnes, tu vois, le manque de communication avec ses parents. Ouais. C'est un trauma de fou, frère. Moi, je le vois même dans mon entourage. Il y en a, ils parlaient pas, comme il a dit, ils parlaient pas avec les darons. Et ils parlaient pas parce que ils ont pas envie de parler, mais c'est parce qu'il y avait ce respect, Cette distance. discipline, Voilà, cette ça. distance là, tu vois. Et comme il dit, tu vois par exemple leurs darons avec leurs enfants, et tu te dis c'est pas le wesh, le daron c'est vraiment lui. Le Voilà, daron, exactement. il était pas comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est des dingueries. Demande à un gars combien de fois il a dit je t'aime à son père. Sur une main, hein. Je crois qu'il a dit 1 fois et demie, même pas. T'as dit quoi? C'est une dinguerie. C'est grave. Parce qu'en faisant ça, C'est grave. t'as vu ça là? Eh ben ça découle même dans tes relations. Hein? C'est grave. C'est vrai que je me C'est quand la dernière fois pas. t'as dit voilà mes frères. Mais C'est grave. genre il sait que je. Moi, lui, je sais Oui, mais pas, non, il mais sait, on mais dit- je sais pas si ça. Alors que tu vois moi, C'est grave. full de je t'aime à mon daron. Hein. Ah, ma daronne, Tu vois fort. tatoué comme ça, mais full de je t'aime mon Tu vois, daron. tu vois là il vient de dire quoi? À la daronne fort. Mais pourquoi pas au daron? Ouais, parce que nous, quand t'es petit, la daronne, Tiens. carrément, quand le daron il fait un truc de ouf, la daronne, le papa il va taper. La daronne, elle protège, t'as raison, je t'aime et tout. T'as vu? Mais le daron, comment Ouais. tu vas lui dire même? Tu vas dire je t'aime, limite, t'as peur, toi, je lui dis, papa, je t'aime. Limite, t'es déjà C'est loin bizarre, quand c'est tu vas gênant, dire ça. c'est gênant, c'est gênant. Il va te regarder, il va te dire. Tu me racontes Après, quoi, moi, là, la, qu'est-ce que tu moi, fais? la différence de tout ça, moi, mon daron, quand j'étais petit, je le voyais pas tout le temps, il était pas tout le temps là, mais ils étaient pas ensemble. Tous connus ça. Hein. C'est-à-dire, ma daronne, elle faisait les deux rôles. Mais elle faisait sérieusement les deux rôles, gros. Quand il s'agissait de... ah, mon gars. Quand il s'agissait de nous jongler, mon gars. Excuse-moi pour le reflet, mais moi, personnellement, vraiment, ça me fait mal quand je les entends parler et que la plupart disent, ouais, soit mon daron, il y avait une distance, soit mon daron, il n'était pas là. Parce qu'en vrai, qu'on se dise la vérité, tu as vu la daronne. Et la plupart des gens, c'est comme ça, ils ont grandi qu'avec leur daronne, c'est-à-dire elle assumait les deux rôles. Et en vrai, une femme, elle ne peut pas assumer les deux rôles. Oui, c'est sûr. Au bout d'un moment, elle
ne peut plus assumer les deux rôles. T'as vu, nous, surtout nous, on est dans une génération où, vas-y, à 13-14 ans, on traînait déjà au quartier. Moi, aujourd'hui, mon fils, jamais de la vie. Comment je traînais ce grand? Jamais de la vie, je vais voir qu'il traîne, moi, je sais pas où il est. Je rentre à des 4h, 5h. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je dis, frère, juste à la boulangerie, je le laisse même pas aller. Je vais avec lui en goba, à l'école, je suis devant, je lui fais des bisous. Ah, papa, arrête! Parce que, gros, je sais ce qui se passe en fait. Tu vois, Bah tu vois pas. Et ça veut dire que le fait d'avoir ces deux rôles-là, je trouve que ça a beaucoup joué dans les relations de beaucoup aujourd'hui. Et une femme, elle ne peut pas tenir ces deux rôles en vrai. Tu vois, c'est pour ça que moi, même au nouveau papa d'aujourd'hui, je leur dis toujours, les gars, tenez vos rôles. Vous avez le droit, et attention à ce que je vais dire, ça va, pour que ce ne soit pas mal interprété. Être un mauvais mari, ça ne s'apprend pas. Ça veut dire que tu peux être un mauvais mari. Mais être un bon père, c'est obligatoire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça ne s'apprend pas non plus, mais en fait, tu n'as pas le droit de ne pas être un bon père. Ouais. C'est ton devoir. Être un mauvais mari, tu peux être dans une relation, demain ça se finit. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu as un enfant, ça ne va pas se finir, frérot. C'est à vie. C'est à vie. C'est à vie, frère. En tout cas, les refs, merci d'être venus, d'avoir échangé avec nous. Est-ce que vous avez des actualités à nous dire? Ouais, En tout cas, actualité. Concert le 7 mai à la Cigale. Je vous invite, venez nombreux et nombreuses. On va tout casser. Noah Fondalawana, DZ, invité. Notre meilleur joueur. On va aller. On invite tout le monde. Toi aussi, On mon va aller, frérot. mon frère. Et ouais, après plein d'actu, plein de singles qui vont sortir. Et je laisse mes frérots pour leur actu fort. Bon, mais comme on me dit, venez au match, c'est bientôt là. Premier match, c'est quoi? Stade Bauer. C'est quand? Stade Bauer, C'est où Stade Bauer? C'est où? c'est le stade du Red Star, là. Ah ouais, c'est Ah, au ouais. 8e, là. Saint-Ouen là-bas, ouais. On va jouer là-bas. Je peux pas vous dire la date, moi je suis tête en l'air. Je vais regarder après, je vais vous dire ça, mais venez tous, place, tout. Carré, Ça bien. carré, on va passer. Football américain. Direct. Pour moi, je suis en train de créer la deuxième collection de ma marque de vêtements. Le goal, ce serait de faire un défilé à mon effigie. C'est très long. C'est très long. Parce que je ne me suis pas douté qu'il fallait faire des 60, je sais pas combien de looks. On ne parle même pas de pièces, de looks. Tu vois, 60, c'est énorme. Mais en attendant, il y a des concerts. Le 18 avril, là, il y a Toufan. Il y a Toufan. Le 2 mai, je fais K-West Olympia. Et le 10 mai, je fais Kim Zénith. Donc il y a des, Tout ça, c'est toi qui les as dit. ouais. Lourd. Donc, il y a des trucs cool quand même. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Ah, mais Kim, elle avait fait un petit concert après un match, là, comme ça. Ouais, tu t'étais là-bas? C'est là-bas que je joue. Attends, tu joues au PSG? Paris Mousquetaire, ouais, si, ouais. Ah. Ben on a dû se voir là. Ouais, J'étais bah sur le oui, terrain. si c'est toi qui l'as ramené, allez. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, je savais pas que tu jouais là-bas. Ok, ils sont bons, hein. On est bon, du coup. Oui, non, ouais. On est bon à Simer, bienvenue, mon Non, frère. Il y a les podcasts qui sont complétés par Vérita. Il y a la chaîne Twitch là, qui arrive incessamment sous peu. Et ouais, il y a des singles aussi qu'on va rebalancer, tu vois. Il y a pas mal d'autres choses, je peux pas parler maintenant. Restez connectés. C'était connecté. Voilà, ça arrive. Cristiano Ronaldo est plus fort que Messi. Oh.